résolution L56 est imminent, selon Richard Toureyava, interrogé ce matin par nos envoyés spéciaux. Principal obstacle, combiner l'agenda de campagne d'Oscar Temaru avec celui de l'ONU, car le président doit bien entendu être présent à New York. En attendant, le sénateur poursuit son lobbying qu'il juge efficace. Mike Liral et Thierry Nui-Pawiri. Le quartier des Nations Unies, Richard Toureyava le connaît bien. C'est aussi celui des ambassades. Avec ou sans Oscar Temaru, le sénateur affirme avoir déjà rencontré les représentants de 73 pays et en avoir convaincu la plupart. Ce qui ne suffit pourtant pas à présenter le texte en Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, il y a beaucoup de choses qui bloquent. D'abord, c'est l'agenda normal de l'ONU qui nécessite quand même que nous fixions une date à une journée où justement l'agenda à l'ordre du jour est suffisamment disponible. D'autre part, il y a aussi une forte tentative de retarder justement la fixation de cette date de la part notamment de notre puissance administrante et de ses alliés. Cette puissance administrante, c'est bien sûr la France. Et ses alliés, ce sont principalement les pays européens, les plus difficiles à convaincre selon le sénateur. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, par contre, seraient moins réticentes que quelques mois plus tôt. Quant aux pays d'Asie, d'Océanie et d'Amérique latine, presque tout leur vote serait acquis. Reste à savoir pour quand. Aujourd'hui, notre priorité, c'est bien sûr la fixation de la date, puis le vote final qui peut intervenir finalement chaque jour. Et nous attendons bien sûr la venue du président de la Polynésie française, qui est donc le chef de délégation de la Polynésie française. Ça peut intervenir chaque jour de cette semaine. La France souhaiterait, toujours selon Richard Toureyava, repousser cette résolution après la campagne. Mais l'argument avait déjà été utilisé pendant la présidentielle. Pour l'UPLD, il ne tient pas. En tout cas, le sénateur est confiant. Cette semaine, l'Assemblée générale devrait accueillir environ 70 pays sur les 193 représentés à l'ONU. Par leur vote, une quarantaine d'entre eux pourraient donc infléchir le destin de la Polynésie. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors avant que nous commencions cette interview, nous tenons à préciser aux téléspectateurs que vous êtes ici ce soir en tant que président de l'UPLD, alors qu'il y a 3 jours, nous vous avions invité pour vous donner un droit de réponse aux propos de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Alors, nous venons d'entendre Richard Toureyava. Il pense que le vote de la résolution est une question de jours. Quand partirez-vous à New York ? Oui, j'aimerais avant de répondre à cette question quand même, répondre à ce qui vient d'être dit. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça, qu'il y a un manque de transparence dans l'organisation de notre Thai People Consortium. Je pense que pour la première fois, le pays a budgétisé 500 millions. C'est pour eux, c'est pour les périculteurs. Il faut monter ce consortium et c'est à eux d'utiliser. L'objectif recherché, c'est de pouvoir contrôler et la production et la commercialisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce TPC, c'est leur dispositif, ça sera leur dispositif à eux, c'est à eux de gérer ça. Mais malheureusement, on organise plusieurs réunions, ils ne viennent pas. Alors c'est trop facile de dire qu'il n'y a pas de transparence et d'accuser le gouvernement. Bon, pour en revenir à ce qui se passe à New York, demain, à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est présidée par l'ambassadeur de la Serbie, va se tenir une réunion très importante à laquelle participeront tous les pays qu'on appelle co-sponsors. Et donc demain vers 13h, ils m'appelleront pour me faire un compte rendu de cette réunion et à ce moment-là, on saura ce qui va se passer les jours à venir. Donc toujours pas de date Non, ça sera fixé demain. 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 Alors cet après-midi, vous avez réuni l'UPLD pour annoncer la composition justement de la liste. Qui sont vos têtes de section ? Je pense qu'on peut en parler ce soir, oui. Des têtes de section, parce que toutes les listes ne sont pas terminées. Vous savez que la nouvelle loi demande qu'il y ait une parité et dans les sections et dans la circonscription, ce qui n'est pas chose facile. Mais je peux vous dire qu'il y a des changements, qu'il y a un rajeunissement de la liste et par exemple la liste c'est dans la première section section par exemple. Qui vous avez choisi? Ça va être le sénateur
la tête de liste. Richard Touré. Voilà, un jeune. Hein, c'est quand même une nouveauté. Alors, dans la première section, c'est la section Fa'a Punawia. Non, la première section, c'est Ourea, Pampété, Aroué, Pila, voilà, hein, la première section. Donc, c'est une nouveauté. Le reste, on verra ça demain. En quoi cette liste est-elle